Esteban Martinez Calvigo, 23 ans, étudiant, terroriste, complice dans la conspiration contre l'État, arrêté le 16 juin et fusillé le 22 du même mois. J'ai besoin de mes crucifix. Ramasse-les. Il me les faut pour les suivants. Tu peux y aller. Gourdon, je t'en ai un jour. Oui, je jure que je l'aurai, Excellence. Qui est-ce? C'est... Je l'aurai, Excellence. Je jure que je l'aurai. C'est le même homme? Le même, oui. Voici la première erreur qu'il commet. Réussi? Oui, nos amis ont su tes fleurs. Devine qui était là. Don Blas. Dans ce cas, il est mort. Non. J'ai lancé un poignard, mais je l'ai manqué. Tu étais si nerveux, Fernando? Non. Seulement j'étais surpris et j'ai pas eu le temps de jeter l'autre. Quelle malchance. C'était une magnifique revanche. L'abattre sur la tombe de ceux qui l'a torturé. Alberto avait les yeux ouverts. Il souriait. Il espérait que tu le supprimerais. Une balle avait fendu la bouche d'Antonio jusqu'à l'oreille. C'est affreux ce que tu me dis, il était si beau. Tu m'en veux? Oh non. Tu es brave. J'admire ton courage, Fernando. Je suis heureuse d'être bientôt ta femme. Oui, dans 8 jours. La mort, ce n'est rien. Ça dépend des vivants qui l'affrontent. Suppose que ce soit moi et toi. Alors la mort ne serait rien. Et même si la mort nous défigurait? Même si elle nous défigurait. Je voudrais tenir une croix sur mon cœur. Une croix? Un serment, c'est plus sûr avec une croix. Oh Dieu, faites que la mort n'ait pas d'autre pouvoir que celui de nous réunir pour toujours.
C'est curieux, je ne le vois pas. Et toi, Sancha? Il a dû être tardé. D'habitude, il arrive ici le premier. En ce moment, Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai peur. ne lui dites jamais. Ah, dont j'aime s'impatiente. Alors, dépêchons-nous. Regarde, Sancha, voilà ta sœur. Don Fernando. Oui? De la part de votre oncle, il vous attend dans le jardin du presbytère. Ah bon, la messe n'est pas commencée? Non, pas encore. Bien, alors on y va. Vite, il faut que j'aille dire la messe. Bonjour mon oncle. Je viens de parler, Fernando. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Miguel, cours vite allumer les cierges. Je crois que tu es allé trop loin. Bah, pour un bouquet de fleurs. Inès aime les fleurs et moi j'aimais mes amis. Ils ont reconnu ton poignard. Comment le savez-vous? Les époques troublées ont cet avantage que les secrets d'État sont toujours très vite connus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La montagne, Je tout vais de suite. réfléchir. Écoute-moi, Fernando. Depuis que cet homme est chef de la police, aucun des habitants de Tolède ne se réveille sans penser « Vivrai-je jusqu'au soir ?» Et l'on ne s'endort pas sans se dire « J'ai gagné un jour ». Pars dans la montagne, Fernando. Et la messe? Tu veux dire Inès, n'est-ce pas? Oui, dans 8 jours, nous aurions été mariés, j'aurais pu l'emmener avec moi. Tu reviendras plus tard. Tu me promets? Merci. Fais attention et défie-toi de ton ombre. Peut-être qu'elle est vendue à Don Blas. Ricardo, on va à l'église. On va à l'église? Tu ne comprends jamais rien, imbécile. Si, c'est clair. J'ai compris. Tu as compris quoi? Pied à terre! Orate fratres. Elle est tellement belle. Qui ça? Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam.
place est derrière Fernando. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quae subsimus Domine puramente, et devolere tempore, et nobis reveillum sancti. Laissez, vous avez l'air tellement fatigué. Ton place est derrière, ne bougez pas. Merci. Pardon. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Dominus vobiscum, Et conspiritus te missa est. Deo gratias. Je n'ai parlé à personne, Excellence. Comme vous me l'avez ordonné, à personne. Je sais très bien ce qui m'attendrait. Exactement. Oui, oui, Excellence. Oui, Excellence. Viens, allons, dépêche-toi. Oui, oui, Excellence, oui. Elle a parlé? Elle a même pas crié. Tu ne sais pas t'y prendre. J'ai fait ce qu'il fallait. Mon cigare a encore un petit goût de chair brûlée. On peut essayer l'autre? Idiot. Elle paraît moins forte. J'essaye d'avoir des idées pour vous être utile. Fais-la entrer. Attends. Si. Alors, pendant ce temps, je continue, à côté. Tes questions m'ennuient, amène-la. Bonjour, señorita Inès. Ne soyez pas effrayée, je vous en prie. Je ne suis pas effrayée.
J'aurais voulu un cadre plus agréable pour notre première entrevue. Mon palais de Tolède, par exemple. Je crois que je n'aurais pas accepté cette invitation, Excellence. Cependant, mon désir de vous parler ne date pas d'aujourd'hui. À propos, ce jeune homme qui était à l'église, le connaissez-vous? Oui, bien sûr, je le connais. Serait-ce un crime de connaître son futur époux? Savez-vous que c'est un rebelle? J'ignore ce que vous voulez dire par ce mot de rebelle. Quelqu'un qui s'enfuit en me voyant est un rebelle. Est-ce que je peux savoir pourquoi on m'a amené ici? Parce que je voulais vous prouver mon amitié. Vraiment? Je tenais à vous prévenir que ce Don Fernando court un grave danger. Je doute qu'il puisse compter sur vous pour le défendre. Il peut compter sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des amis douteux qui lui font beaucoup de tort. Si vous le persuadiez de ne plus jamais les voir, ou si nous l'en débarrassions, ça rendrait service à tout le monde. Savez-vous qu'il a voulu me tuer? Comment aurait-il pu le faire? Et ce poignard? Qui dit que c'est le sien? J'ai d'autres preuves. Des preuves, quelques fleurs sur une tombe. Est-ce un crime de les avoir jetées? Qui vous a dit qu'on avait jeté des fleurs? J'aimerais le savoir. C'est vous-même à l'instant. Avec vous, les couteaux se transforment en bouquets. On ne peut pas empêcher de parler tout un village. C'est ça qu'il me faut. Ce qu'on raconte au village et que vous écoutez. Je n'ai rien entendu. La vie de Fernando dépend de ce que vous allez me dire. Et si tout cela n'était qu'un piège horrible, c'est parce qu'il est plus jeune, plus noble et plus brave que... Regarde! Fernando! Fernando! Il n'est pas mort, mais il pourrait l'être. Vous êtes un monstre, je vous méprise. Le contraire serait surprenant, il est rare qu'on m'admire. Il faut le soigner, il faut le sauver. Seulement un peu de sang, ça partira comme on essuie une peau mouillée. Non, non. Si je vous promettais la vie de cet homme. Qu'est-ce que vous dites? Si je vous accordais la vie de cet homme. Si vous le libérez toute ma vie, je bénirai votre nom. Je ne vous demande pas de bénir mon nom, mais de le porter. Je ne veux pas de votre gratitude. Je veux que vous soyez ma femme. Non. Je fais partie malheureusement des gens qui sont obligés de voler leur bonheur. Non. Demain, Don Fernando partira pour la prison de Madrid. Cela me serait extrêmement facile de confier ses poignets à une corde trop large. Réfléchissez, il n'y a pas d'autre solution. L'abus de pouvoir est tout ce que j'ai pour vous convaincre. Excusez-moi, je vous en prie. Je suis libre maintenant. Mais vous n'avez jamais été prisonnière? Ricardo. Ricardo, tu devrais t'arrêter un moment, tu as l'air épuisé. Ça te plaît, le paysage? Toute l'Espagne est magnifique. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parce qu'après Don Blas, tu es sûrement la plus belle saloperie que l'Espagne ait jamais connue. À terre. Tu vois le Tage? Oui, tu as bêtement oublié de me crever les yeux. Ça viendra. Depuis quelque temps, le Tage sert de frontière entre nous et la zone des guerrilleros. Tu n'aurais qu'à plonger et de l'autre côté, c'est la liberté. Pourquoi ris-tu? Je pense à ta gueule si je le faisais. On peut commencer à creuser? Oui. Antonio, viens ici. Pendant qu'on achève de creuser la fosse de ce chien, attache-le solidement, qu'il ne se sauve pas. Compris, oui? Faites-moi confiance, chef. Allons-y.
sache que j'ai raté mon coup. Moi, je ne vais pas te rater. Amusant, n'est-ce pas? Je vais te tuer avec ton propre poignard. Comme ça. Je vais te l'enfoncer dans le cou jusqu'à la garde. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Tu es bien trop pressé. Pas tout de suite. Ce qui m'est agréable, c'est de faire attendre. Tu mourras, c'est tout. Ça te fait rire, espèce d'imbécile. Bientôt, tu te repentiras de m'avoir insulté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne bouge pas et écoute. La corde ne tient pas. Elle glissera à la moindre secousse. Je vais faire semblant de m'éloigner. Alors toi, pendant ce temps, et appelle-moi imbécile si tu y tiens. Tonio! Voilà. Tiens, bois un petit coup pour te soutenir le moral. Laissez-le moi! Une seule balle, regardez. Bon sang, manqué. Tirez, bande d'aboutis, abattez-le! Non, sauve-toi. Et celui-là, rattrapez-le! Courez après! Alors, ai-je bien respecté les termes du marché dont j'aime? Oui, mais un innocent est mort pour rien. Les morts ont un avantage certain, ils savent se taire. Et vous avez failli tuer Fernando. Vous croyez? Ricardo! Fixons-nous la date du mariage, dont j'aime. Jamais je n'aurais dû permettre ce mariage. Évidemment, il ne fallait pas permettre ça. Peux-tu te taire, Sancha? C'est pas possible. C'est pas possible que vous vouliez faire ça. Fernando est vivant. Mais justement, notre but est atteint. Tu ne comprends pas. Et s'il y avait un autre moyen? Non, il n'y a rien à faire. Dépêche-toi. Aide-moi, je suis en retard. Je sais qu'il y a un autre moyen. Et vous n'aurez pas à vous sacrifier. Oui, ma mantille. Vous n'en aurez pas besoin. Où vas-tu, Sancha? Vous n'aurez besoin ni de votre mantille, ni de votre bouquet, ni de votre robe de mariée.
chef de la police a été tué. Écoutez tous. Sancha traverse la rue en courant. Ça y est, ils l'ont tué. Don Blas est mort. Tué. Le ciel n'a pas permis ça. J'ai quelques bons amis au paradis. Ils ont passé toute la nuit à préparer l'attentat. À minuit, je suis allée leur porter du vin et des fruits. Ils ont bu, ils ont mangé. Ils étaient joyeux, ils avaient confiance. Écoute. Ce sont les gens qui sont joyeux. Ils ont appris la bonne nouvelle. Des chevaux. J'entends le pas des chevaux. Ce sont nos amis qui arrivent. Mais pourquoi nos amis viendraient-ils? Peut-être que Don Fernando est avec eux. Pardonnez-moi, je suis un peu en retard. Un petit incident ridicule. Pourrez-vous me prêter votre carrosse, dont j'aime? Le mien n'est pas très présentable. Je suivais à 100 mètres. J'ai horreur de ces voitures fermées. Je suis surpris que vous soyez si ému. Mais j'en suis très fier aussi. Oh, mais excusez-moi. Je vois que vous n'êtes pas prête, Inès. Moi, je ne suis pas en retard. Ce jour est un jour trop important pour nous. Vous permettez? On aurait pu l'arranger avant. Vous étiez faite pour cette robe, chère amie. Ce sont les deux hommes qui ont détruit ma voiture. Je croyais que vous auriez barricadé votre porte. Vous me connaissez mal, je n'ai pas peur de vous. Je le croyais. Le terrible Don Blas. L'homme dont les mains sont pleines du sang des héros. Non. Ce n'est pas de lui que vous avez peur, mais de votre mari. Voulez-vous savoir ce que mes amis disent de mon mari? Et qu'en disent-ils? Ça vous intéresse? Ils disent que vous êtes un fou. Un malheureux fou. Qui croit que l'on peut m'acheter. Et vous? Qu'en pensez-vous? Exactement ce qu'ils en pensent. Un fou qui croit qu'il peut m'acheter. Et maintenant, je vous laisse. Mais parce que je le veux bien. Est-ce que vous comprenez? Tirez les verrous, si ça vous plaît. Je m'en vais parce que je le veux.
Charpentier, viens voir ici. Tiens, prends une leçon. Faut toujours apprendre de ceux qui savent. C'est pas joli, ça. C'est pour demain, la petite fête en question? Pour demain. Ils se sont décidés. Généralement, ils sont plus pressés que ça. Le mariage a rudement gâté son excellence. C'est inouï. On pense ces deux gars-là. Autrefois, c'était la roue, l'écartèlement, le fer rouge, la garotte. Je m'ennuyais pas, c'était le bon temps. Au moins, t'aimes ton travail, ça fait plaisir à voir. Tu es un bourreau comme on n'en voit plus. J'avoue que je suis très méticuleux. Tu crois que c'est le mariage qui a changé le patron à ce point-là? Écoute-moi, il y a deux choses que je connais à fond, Louis. C'est mes cadavres et les femmes. Comment vont-ils, les condamnés à mort? Ils sont pas aimables. Je trouve qu'on est bien trop indulgent avec eux. On dit qu'ils sont mariés. J'en sais rien, je ne leur ai jamais demandé. Pedro, Excellence? sais-tu si les condamnés à mort sont mariés? Oui, ils le sont, Excellence. Ils ne parlent que de ça. Est-ce qu'on prend leurs femmes avec eux? Non. Contrairement au règlement, ce soir, pour la dernière fois, ils verront leurs femmes. Hé, regarde, ça y est, j'ai réussi. Je l'ai noué comme tu m'as montré. Si à présent il faut que j'attende que les condamnés aient fini de faire l'amour avant de les exécuter, où allons-nous, je me le demande. Ricardo. Excellence. Les bijoux sont un peu ta spécialité. Ne touche pas! Combien crois-tu que ça vaut? 50 galères. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait 5 ans pour une petite chose de ce genre. Vous l'avez eu chez le juif? Je l'ai payé, voleur! Tu crois qu'elle sera contente? Elle serait bien difficile à contenter. Oui, j'aime que ma femme soit difficile. Je crois qu'on me déteste, Ricardo. Sois franc, qu'est-ce qu'on pense de moi? Oh, mais rien que du bien, Excellence, je vous assure. On ne pense et on ne dit que du bien. Et puis, je suis là, Excellence. Marcos! Est-ce que madame est là? Oui, Excellence. Où est-elle allée ce matin? À l'église, Excellence, comme chaque jour. Est-ce qu'elle est seule? Sancha est avec elle. Entrez. J'espère que ma vue m'a trompé. J'ai cru voir un sourire sur vos lèvres. Pas plus que sur les lèvres de Doña Inès. Merci. Joli? Il est splendide. Qu'est-ce que vous me demandez en échange?
Oui. Mais je n'aime pas du tout votre femme de chambre. Ce n'est pas pour un bijou que je me priverai de ses services. Et qui me remplacerait auprès de ma maîtresse? Le greffier de la prison ou le bourreau? Sale petite! Sancha! Sancha, vous devriez avoir honte de brutaliser cet enfant. Elle devrait être en prison, cette garce! Ainsi vous m'insultez parce que je vous demande de la renvoyer. La prison de Tolède, combien contient-elle de prisonniers en ce moment? Comment dites-vous? Je vous demande combien de prisonniers sont à la prison de Tolède. Eh bien, il y en a une trentaine au cachot. Dans les étages supérieurs, il y en a à peu près 100. Si vous leur rendez la liberté, Sancha sera renvoyé. Je n'ai pas le pouvoir de faire cela. Vous n'avez pas le pouvoir de faire grâce. Vous n'avez que celui de tuer. Si je libérais les prisonniers, personne ne serait plus en sûreté dans cette ville. Dans ce cas, reprenez vos perles, Don Blas. Et je garde Sancha. Je vous ai demandé de la renvoyer. Je l'exige, je l'ordonne maintenant. Je veux qu'elle quitte la ville sur le champ. Elle est à l'origine de l'attentat qui a failli me coûter la vie. J'aurais dû écouter Ricardo, lui faire tordre le cou. Je veux qu'elle disparaisse. Vous entendez? Si vous voulez, Inès. A las Américas y ella respondió contigo. No voy a ninguna parte, que ya encontré otro marido. Se marchó a navegar, ella quedó en la riqueza, pero se arrepentirá y llorará su flaqueza. Por la sierra, ya llega de Portugal. Es el galán traicionado que la viene a asesinar. C'est toi, Sancha? Don Fernando.
Anthony de Beira, citoyen portugais. Mais c'est bien vous? Bien sûr que c'est moi. Quelle peur vous m'avez fait. Et toujours ta contrebande. Regarde, ils m'ont donné un passeport en règle à Cadix. À Cadix? Oui. Parle-moi d'Inès. J'étais chez elle, il n'y avait personne. Chez elle, dites-vous? Mais oui, évidemment, chez elle. Eh bien, parle, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, parle donc! Voilà. Pendant tous ces événements, j'étais dans la montagne avec les nôtres. J'avais été leur porter des provisions, comme d'habitude. Quant à vous, Don Fernando, vous aviez disparu de Tolède. On disait que vous vous étiez réfugié au Portugal. Oui, Don Fernando. En revenant, j'ai appris qu'elle s'était mariée. Sans donner d'explication à personne. J'ai essayé de voir ma sœur Sancha, mais elle était partie avec Doña Inès. Et vivait au palais. Chez Don Blas. Et le jour du mariage, vous ne savez peut-être pas, mais les patriotes ont essayé de supprimer Don Blas. Après l'explosion, on l'a cru mort et tout le monde était fou de joie. Mais 1 heure plus tard, on a appris qu'il n'était pas dans sa voiture. Et qu'il n'avait pas la moindre blessure. Vous ne voulez pas vous reposer un peu? Et son père? On ne l'a pas revu depuis le mariage. Un gentilhomme de votre qualité doit sûrement avoir des papiers. Luis de Beira, citoyen portugais. C'est beau le Portugal. N'est-ce pas? En règle. Merci. Je vous demande pardon, vous permettez? Croyez-vous que Tolède soit si dangereux? On me l'avait dit, je vois bien qu'il faut le croire. Oh, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah, on s'amuse bien à Tolède. Excusez ce policier, il prend toujours de très grandes précautions quand Madame la directrice s'apprête à sortir du palais. Madame la directrice? Oui, Doña Inès, la femme de son Excellence, le chef de la police d'État. Eh bien, les galants sont tenus à distance. Ah, il est un peu trop tôt pour s'occuper des galants, Seigneur. Pour l'instant, leurs Excellences sont en pleine lune de miel. Vous vendez des objets d'art d'un tel goût. Madame la directrice est certainement de vos clientes. Hélas, la voiture de Madame la directrice ne s'arrête jamais devant mes trésors. Ah, eh bien, elle a tort. Je suis de votre avis. Que pensez-vous de ce poignard? Il est magnifique. Votre seigneurie a l'œil exercé. La main aussi. 50 réaux, ce n'est pas cher. Au poignard! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il a voulu le tuer? Je crois qu'il avalait une dague au marchand d'antiquité. Oui, c'en est un. Où est-il? Effacez-moi! Et celui-ci? Un de ceux qui vont mourir demain. Et ici? Oh, rien. Il a essayé de voler un poignard. Quelqu'un a-t-il vu son Excellence? Il est parti à cheval. Où ça? Il n'a rien dit. Tu ne peux plus entendre le rêve du champion. Tu faudra les noter pas. Tu vas les prendre Ce sont mes deux fils et il va les tuer. Et tu ne dis rien, saleté. Oh, de beaux garçons. Tu n'aimes donc plus les jolis garçons? Demande-lui la grâce de mes deux fils. C'est ton mari. Il ne te la refusera pas. Il ne peut rien te refuser. Il ne va pas les pendre, mes deux garçons. Pourquoi qu'il les pendrait? Ils ne l'ont même pas blessé.
Partez, ne m'attendez pas. J'ai du travail. Ne bouge pas. Au moins, tu es un homme qui aime son travail. Tu attends l'aube, je suppose? Oui, Excellence. Tu essayes de te saouler? Ou sont tes remords que tu noies? Des remords? Moi, non, j'ai soif. Dis-moi, Pedro. Ta femme, elle t'aime? C'est ma femme, Excellence. À quoi pense-t-elle la nuit, pendant que tu travailles? Elle m'aime moins. Moins? Oui. Section, halte! En avant, marche! Ils dorment. Ils peuvent donc dormir. Vous aussi, vous me prenez pour un bourreau. Je suis ici pour secourir, non pour juger. À l'origine des massacres, il y a souvent des enfants ou des saints. Mépris de la vie pour les saints, ignorance pour les enfants. Des gens qui peuvent dormir au pied de la potence parce qu'ils ne savent pas. Surtout parce qu'ils espèrent. Jusqu'au pied même de la potence, on garde l'espoir, Excellence. Sauvez-vous. Allons vite, sauvez-vous.
Qu'est-ce que je dois lire? À moins que vous ne préfériez attendre son Excellence. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, on prendra sans lui. Attendu l'ordonnance royale du 23 janvier, complétée par le décret du 21 mars, et en vertu des pouvoirs extraordinaires que nous a conférés sa très gracieuse et très vénérée Majesté le roi d'Espagne, convaincu d'avoir organisé et perpétré un attentat criminel contre la personne de son Excellence, le chef de la police, lequel a échappé à la mort par la grâce de Dieu. Tout est prêt, Excellence. Et par conséquent sont condamnés à être livrés au bourreau et pendus jusqu'à ce que mort s'en suive Antonio Martinez Pardo et José Martinez Pardo. Au feu! Un feu dans les bureaux! Pas qu'il était là. Mais elle le savait. Ne laisse pas s'échapper. Ne le laisse pas s'enfuir. Il me le faut. Allez-y, allez-y, allez-y!
prison est en feu. Les prisonniers sont évadés, les 2 condamnés aussi. Tolède n'a plus de prison. Doña Inès, vous entendez? Tolède n'a plus de prison. Oui, j'ai entendu. Sancha, il faut que tu partes de cette maison. Vous ne voulez pas dire que je dois partir pour de vrai? Si, tout de suite. Immédiatement, Sancha. Je te donnerai beaucoup d'argent, mais il faut que tu t'en ailles. Tout de suite. Ce ne sont pas des excuses que je veux. C'est cet homme. Convoque des espions. S'il est revenu, c'est pour elle. Surveille l'église, les rues, le palais. Mais il me faut cette canaille, compris? Ou bien... Et cette fille, Sancha, fais-la surveiller spécialement. Qu'un de tes hommes la suive partout. Alors, Señora. Ainsi, vous l'avez fait, Don Blas. Il n'en est pas resté un seul. Tous partis. Êtes-vous satisfaite? Approchez. La fumée et les flammes ont sali. Je ne veux pas que... Approchez. J'ai toujours su payer, Don Blas. Est-ce que vous croyez que plus tard, vous pourrez m'aimer un peu? Je ne suis pas le genre de femme qui aime un peu. Puis-je vous demander quelque chose? Oui. Depuis que je l'ai laissé s'échapper, avez-vous revu Fernando? Non. Savez-vous où il est? Non, et je n'ai même pas cherché à le savoir. Je suis heureux. Pourquoi essaierais-je de savoir où il est? Merci, Inès. Les gendarmes. Oh. Y a rien. Y a rien du tout. Levez-vous. Faut peut-être aussi qu'on se déshabille. C'est pas la peine. C'est une honte. Pas d'histoire. Vous n'avez pas honte d'en profiter à ce point-là? On ne fait qu'obéir aux ordres. Et si on en faisait autant à votre femme, qu'est-ce que vous diriez? Moi, rien. Je suis pas marié. C'est la 5e fois depuis qu'obéit ça. Ils sont tous à nous fouiller les jupes, à nous toucher les jambes et la poitrine. C'est dégoûtant. Bon, ça va aller. C'est pas trop tôt. Le plus drôle, c'est qu'ils fouillent où il ne faut pas. Ils se sont jamais aperçus que là-bas, j'ai un double fond. Ils ne pensent qu'à plotter les filles. Dis donc. Et si jamais ils fouillaient le magasin? Tu sais bien que ce qu'ils cherchent, c'est pas la contrebande. C'est les prisonniers qui se sont évadés. Oui, bien sûr. Tu as raison. On a encore une fois passé au travers, ça fait tout de même plaisir. Oh!
pouvez pas rester ici. Les gendarmes sont partout. Don Fernando. Don Fernando, vous m'entendez? Les gendarmes sont partout. Ils traquent les prisonniers qui se sont échappés de la prison. Ils peuvent venir ici. Ils savent que nous sommes des patriotes, des rebelles. Qu'est-ce que tu dis? Mais la vérité? Une patriote, toi? Le domestique de la femme de Don Blas? Je ne suis plus rien. Elle m'a renvoyé. Menteuse! Mais je vous le jure, Don Fernando. C'est tout de suite après l'incendie de la prison qu'elle m'a renvoyé. En tout cas, maintenant, je te tiens, tu vas tout me raconter. Tout! Son mariage, sa lune d'or, ses amours, tout! Je veux tout savoir et puis la tuer. Mais c'est pas de sa faute. Elle l'a épousé parce que... Elle l'a épousé pour vous sauver. Et me sauver de quoi? Mais de la mort! C'est parce qu'elle a accepté d'épouser Don Blas qu'on vous a laissé vous échapper. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est? La police. La maison est cernée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des marchandises anglaises, ma contrebande. C'est pas ta contrebande qu'il cherche chez moi, elle va leur ouvrir. Mais il y en a pour plus de 10 000 réaux. Va leur ouvrir, je te dis. Allez, dépêche-toi. Sancha, viens ici. Laisse-moi mettre tout ça sous le lit en vitesse. Tu es sourde, non? J'étais en bas à la cave. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Tout ce que tu caches. Que voulez-vous que je cache, sergent Ramos? Des prisonniers évadés. C'est ici, la cave? C'est ça, sergent Ramos. Sancha, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ma petite sœur Isabelle et faire une commission pour ma maîtresse Donna Inès. Ah oui. Je suis même embêtée parce que c'est un coffre que je dois rapporter à Donna Inès et il est tellement lourd. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce coffre? Tous ses secrets de jeune fille. Elle me l'avait confié avant son mariage et maintenant elle le veut. Alors je suis venue le chercher. Ah, c'est pour ça que la carriole est à la porte. C'est pour ça, sergent Ramos. Et si je te le fais porter dans la carriole, ce coffre, qu'est-ce que tu me donneras? Je ne sais pas, sergent Ramos. Tu ne sais vraiment pas? Non, sergent Ramos. Écoute, je vais te le dire. Oh. Sergent Ramos. Alors, ce coffre, où est-il? Par ici, sergent Ramos. Par ici. Et nous, on pourrait peut-être aussi... Vicente, par ici. Pas toujours au même de s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coffre. Hein, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien, je peux pas vous le dire, c'est pour Dona Inès. Ah bon, alors passe. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça pèse son poids. Ne parle pas de temps. Allons, dépêche-toi. C'est drôle, on dirait que ça bouge là-dedans. Tu es fou, ce sont des souvenirs de jeune fille. Mais des souvenirs de jeune fille, à quoi ça sert? Ça fait rêver. Bah. Tu ne peux pas comprendre. Ici. Et t'as la clé? Si on gardait dedans. Tu n'y penses pas? D'ailleurs, c'est Dona Inès qui a la clé. Allez, partons. Allons. Fernando. Non, tu n'as pas le droit de venir ici. Pas le droit? Comment ça, pas le droit? Je suis mariée. Non, pas mariée. Volée. Contrainte. Prisonnière. J'ai donné ma parole. Mais ça ne compte pas. C'était pour te sauver. Je te demande de partir, Fernando. Pas sans toi. Je t'attends ce soir à minuit au pont des Chouettes. Non. Mais non, ça ne peut pas être vrai ce qu'on raconte en ville. Ça ne peut pas être vrai que toi et lui... Il y a une chose importante qu'il faut que je te dise. Inès,
étiez endormi? Oui, il fait si chaud. Il faut que je vous parle, Inès. Il m'arrive quelque chose de fâcheux. On me soupçonne d'avoir provoqué l'incendie de la prison. Autrefois, je n'y aurais pas attaché d'importance. Mais maintenant, depuis l'autre soir, grâce à vous, tout est changé pour moi. Je ne veux plus, je ne peux plus risquer de vous perdre. Nous partirons tous les deux, cette nuit. Cette nuit? On peut venir m'arrêter à tout moment. Il vaudrait peut-être mieux que je reste. Tout au moins quelques jours. Ce serait plus sage, je crois. Je vous rejoindrai ensuite. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? Il appartient à Sancha. Pourquoi est-il dans votre chambre? Ce coffre était chez Isabelle, la sœur de Sancha. Elle l'a apporté ici. Vous savez, elle s'occupe de contrebande et sans doute a-t-elle eu peur que la police ne perquisitionne dans sa boutique. Et il n'y a pas de meilleure cachette pour elle que mon palais. J'espère qu'il n'est pas plein de poudre. Ce sont sûrement des dentelles. Je vais l'ouvrir, passez-moi la clé. Je ne sais pas où elle est. C'est Sancha qui l'a. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, puisque nous partons cette nuit. Oui. C'est vrai, nous partons. Préparez-vous, il n'y a plus de temps à perdre. Je voudrais renvoyer ce coffre à Sancha, si vous le permettez. Oui, je vais lui faire porter. Marcos! Ma joie est si grande, j'ai peur qu'elle me porte malheur. Excellence? Porte ce coffre chez Sancha. Tu sais où elle habite? Oui, Excellence. Nous partirons vers minuit. Oui. Reposez-vous. Le coffre. Le coffre. Eh bien, quoi le coffre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un homme dedans. Un homme? Oui, il a sauté comme un diable et il a couru. Couru. Alors évidemment, je me suis mis à courir aussi. Et tu l'as rattrapé? Non, 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 Excellence. Je courais pas dans sa direction. Qui était-ce? Rien qui puisse vous alarmer, ma chère. Ce n'était pas la voix de Marcos? C'était Marcos. Si vite, comment a-t-il fait? Je vous prie de pardonner à ce fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trébuché, fait tomber le coffre dans la rivière. Et il n'a pu le retrouver. Mais ça ne fait rien. Je vais dédommager Sancha. Fernando, vous l'avez tué comme vous tuez tout le monde. C'est tout ce que je voulais savoir, Inès. Vous saviez. Fernando. Vous dites son nom si bien. Comme vous n'avez jamais dit le mien. Je vous hais. Je vous hais. Je vous félicite. Vous jouez bien la comédie. J'ai même cru que vous alliez partir avec moi cette nuit. C'est vrai, j'allais partir cette nuit avec celui que j'aime. J'avais promis de venir le retrouver à minuit. Oui, nous avions rendez-vous sur ce même pont où vous deviez mourir. Minuit. Un rendez-vous. Eh bien, vous y serez. Croyez-moi.
Inès! Arrêtez! Arrêtez!